pendant le dîner de Thanksgiving, mon frère a éclaboussé mes vêtements de vin rouge et a montré la porte. Quand le soleil se lèvera, tu as intérêt à être parti. Maman a eu un sourire narquois, papa a hoché la tête, et oncle David a marmonné, elle l'a bien cherché. Je m'appelle Jessica Fenwick. J'ai 31 ans. Et au moment où mon frère a jeté du vin rouge sur mon chemisier crème au dîner de Thanksgiving, j'ai su qu'il avait enfin commis l'erreur que j'attendais. Le verre a heurté la table, a roulé au-delà de la saucière, et s'est brisé près de ma chaise. Le liquide rouge s'est répandu sur mes vêtements pendant que tout le monde regardait. Mon frère a montré le couloir d'entrée et a dit, quand le soleil se lèvera, tu as intérêt à être parti. La bouche de maman s'est courbée en un sourire satisfait. Papa a fait un lent hochement de tête. Mon oncle a marmonné que je m'étais attiré cela moi-même. Personne n'a demandé si j'étais blessé. Personne ne lui a dit de s'excuser. Ils ont simplement attendu que je me recroqueville comme je l'avais toujours fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai essuyé une goutte de vin de mon poignet, j'ai cherché dans ma poche, et j'ai placé une petite clé en laiton au centre de la table. La pièce est devenue silencieuse. L'expression de mon frère a changé en premier parce qu'il a reconnu l'étiquette bleue délavée qui y était attachée. Il savait exactement quelle boîte fermée elle ouvrait, et il savait ce qui avait été caché à l'intérieur de cette boîte pendant 6 ans. « Tu veux que je sois parti au lever du soleil ?» ai-je demandé. Il a essayé de rire, mais aucun son n'est sorti. J'ai fait glisser la clé vers lui et j'ai souri. Alors tu as 60 secondes pour dire à maman et papa pourquoi tu as hypothéqué une maison que tu n'as jamais possédée, falsifié ma signature, et utilisé oncle David pour que cela paraisse légal. 3 téléphones ont commencé à vibrer sur la table. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui est arrivé après que je sois sorti, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment. D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le premier téléphone appartenait à mon père. Le deuxième était celui de ma mère. Le troisième a vibré à côté de l'assiette d'oncle David. Le téléphone de mon frère est resté silencieux parce que le message ne lui était pas destiné. Il venait de mon avocat, et l'objet était simple. Avis de fraude, résiliation des droits d'occupation, et préservation des preuves. Mon père a lu le premier paragraphe 2 fois. Ma mère a cessé de sourire. Oncle David a repoussé sa chaise si rapidement que les pieds ont raclé le parquet. Mon frère a tendu la main vers la clé en laiton, mais je l'ai couverte de 2 doigts. Les 60 secondes sont pour l'honnêteté, ai-je dit. Pas pour détruire des preuves. C'est à ce moment que j'ai finalement utilisé son nom. Grant, dealer. Grant m'a regardé comme si j'étais devenue une étrangère pendant les quelques secondes entre l'humiliation et la résistance. Il avait toujours dépendu de mon silence. Quand nous étions enfants, il cassait des choses et me regardait m'excuser. Quand nous étions adolescents, il se moquait de mes dessins jusqu'à ce que je les cache sous mon matelas. Quand nous sommes devenus adultes, il a appris que la cruauté pouvait paraître respectable quand il l'appelait de l'inquiétude. Il n'a jamais dit que je ne valais rien. Il a dit que je n'étais pas réaliste. Il n'a jamais dit qu'il voulait que je parte. Il a dit que la famille avait besoin de stabilité. Chaque insulte arrivait vêtue d'une chemise propre et portant une explication raisonnable. Le vin qui coulait sur mon chemisier a ravivé le souvenir d'un autre Thanksgiving, 14 ans plus tôt. J'avais 17 ans et je postulais pour une bourse à l'Institut d'art de l'État. La pièce maîtresse de mon portfolio était un portrait au fusain des mains de notre grand-père, marqué de cicatrices, noueuses, et reposant sur le pommeau de sa canne. J'y avais travaillé pendant 3 mois. Grant était entré dans ma chambre en tenant un verre de punch au canneberge, avait regardé directement le portrait, et avait trébuché. La tache rouge a imbibé le papier avant que je puisse le ramasser du sol. Maman a appelé ça un accident. Papa m'a dit qu'un artiste sérieux devrait savoir comment protéger son travail. Grant m'a serré dans ses bras devant eux et a chuchoté, peut-être que c'est l'univers qui se montre pratique. J'ai souri tout au long du dîner cette année-là parce que je n'avais nulle part où aller. Avez-vous déjà dû sourire pendant que quelqu'un détruisait la seule chose qui vous faisait vous sentir vivant? Notre grand-père a vu le portrait ruiné dans la poubelle le lendemain matin. Il n'a pas sermonné Grant ni ne m'a réconforté avec des mots vides. Il a rassemblé chaque morceau humide, les a placés entre des feuilles de papier ciré, et les a emportés dans son bureau. 2 semaines plus tard, il m'a donné la clé en laiton avec l'étiquette bleue délavée.
Certaines choses devraient être protégées des gens qui confondent l'accès avec la propriété, m'a-t-il dit. À 17 ans, je pensais qu'il parlait de mes œuvres d'art. Je ne comprenais pas qu'il parlait aussi de la maison. L'ancienne maison des Fenwick lui avait appartenu en pleine propriété. Ce n'était pas un manoir, bien que ma famille aimait l'appeler un domaine quand il voulait impressionner les gens. C'était une large maison usée par le temps construite en 1889 avec un porche profond, des planchers inégaux, et une bibliothèque bordée d'étagères en noyer. Grant l'a traité comme la preuve qu'il avait hérité de l'importance. Mes parents l'a traité comme un droit familial. Oncle David l'a traité comme une future opportunité commerciale. J'étais la seule à savoir que notre grand-père l'avait placé dans une fiducie privée avant de mourir. Je n'avais pas su que j'étais la bénéficiaire jusqu'à 6 semaines avant Thanksgiving. Un avis du comté était arrivé à mon appartement indiquant qu'un prêt garanti par la propriété était en défaut. Le montant était de 480 000 $. Mon nom apparaissait sous les mots propriétaire et garant. Je n'avais jamais demandé ce prêt. Je n'avais jamais signé de garantie. Je n'étais même pas entré dans la maison depuis près d'1 an. J'ai appelé le numéro sur l'avis, m'attendant à une erreur administrative. Au lieu de cela, la banque m'a envoyé par courriel un dossier numérisé contenant mon permis de conduire, ma signature numérique, et une reconnaissance notariée. La copie du permis était ancienne. La signature était assez proche pour tromper un étranger. Le sceau du notaire appartenait à oncle David. Pendant 3 jours, j'ai à peine dormi. Puis j'ai appelé un avocat nommé Evan Price, spécialisé dans les fiducies et la fraude immobilière. Il a fouillé les registres du comté, a ouvert le dossier de la fiducie, et a confirmé ce que mon grand-père avait fait. La maison appartenait à la fiducie. J'étais l'unique bénéficiaire et le fiduciaire successeur. Mes parents avaient des droits limités pour y vivre, mais ces droits prenaient fin automatiquement s'ils aidaient à hypothéquer, vendre ou exploiter commercialement la propriété sans mon consentement écrit. Grant avait fait les 3. Il avait converti la grange en salle de réception, loué les terrains pour des mariages, et emprunté sur la maison pour financer une entreprise de traiteurs de luxe qui était déjà en train de s'effondrer. Il avait signé en mon nom parce que la recherche de titres de la banque avait identifié la fiducie. Oncle David avait notarié la fausse signature. Mes parents avaient approuvé le plan d'affaires et accepté des paiements mensuels de Grant, bien que je ne sache toujours pas à quel point il comprenait la fraude. Pendant 6 semaines, je n'ai rien dit. Evan a obtenu des copies certifiées conformes. Un expert en documents a comparé les signatures. Un spécialiste du numérique a retracé la demande de prêt jusqu'à l'ordinateur de bureau de Grant. J'ai attendu parce qu'Evan m'avait prévenu que des accusations les pousseraient à cacher des dossiers. J'ai donc accepté l'invitation de Thanksgiving, j'ai porté un petit enregistreur audio sous mon col, et j'ai gardé la clé en laiton dans ma poche. Maintenant, à table, ma mère regardait de l'avis légal à Grant. Dis-moi que c'est un malentendu. Grant a finalement retrouvé sa voix. C'en est un. Jessica déforme les papiers parce qu'elle est jalouse. J'ai retiré ma main de la clé. Non, ai-je dit, la jalousie, c'est vouloir ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Je suis venu ce soir pour reprendre ce qui m'appartient. Grant s'est levé si brusquement que sa chaise a basculé en arrière. Tu as planifié ça, a-t-il dit. Je m'y suis préparé, ai-je répondu. Il y a une différence. Mon père, Malcolm, a frappé la table avec l'avis imprimé. Personne ne prendra cette maison. Ton grand-père l'a destinée à la famille. C'est vrai, ai-je dit. Il a aussi défini ce que la famille n'était pas autorisée à en faire. Ma mère, Céleste, semblait blessée plutôt que coupable, ce qui était l'expression qu'elle utilisait chaque fois que les conséquences l'atteignaient avant le remords. Jessica, pourquoi impliquerais-tu des avocats au lieu de nous parler? Parce que la dernière fois que j'ai posé des questions sur les mariages dans la grange, Grant m'a dit que je n'avais pas le droit de questionner comment cette propriété était utilisée. Tu étais d'accord avec lui. C'était avant que nous sachions. Avant que vous sachiez que j'avais l'acte de propriété ou avant que vous sachiez que Grant avait falsifié mon nom? Elle n'a pas eu de réponse. Grant s'est penché, a redressé sa chaise, et a essayé de récupérer l'autorité qu'il avait perdue. La voilà, l'attaque personnelle qu'il utilisait toujours quand les faits cessaient de le servir. J'ai pris la clé et je me suis dirigé vers la bibliothèque. Tout le monde a suivi. La vieille pièce semblait presque inchangée depuis la dernière année de mon grand-père.
des lampes de lecture vertes, des étagères courbées sous le poids de lourds livres, et une grande horloge qui n'avait pas donné l'heure exacte depuis mon enfance. Grant s'est avancé devant moi comme s'il pouvait atteindre la vérité en premier, mais il ne savait pas où se trouvait la serrure. Je me suis agenouillé à côté du meuble encastré sous la fenêtre et j'ai pressé une feuille de bois sculptée. Une étroite serrure en laiton est apparue derrière elle. La clé a tourné avec un déclic. À l'intérieur du meuble se trouvait une boîte en acier bleu, 2 portfolios d'archives, et une enveloppe scellée portant mon nom. J'ai soulevé la boîte et l'ai posée sur le bureau. Grant a tendu la main pour la prendre. Mon père a attrapé son poignet. « Laisse-la l'ouvrir », a-t-il dit. Pour la première fois cette nuit-là, Grant a eu l'air d'avoir peur de papa. La boîte contenait l'accord de fiducie original, l'acte de propriété enregistré, des registres de la propriété, et un petit disque dur externe. Au-dessus reposait le portrait au fusain endommagé que j'avais fait à 17 ans. Mon grand-père l'avait restauré aussi soigneusement qu'il le pouvait. La tache rouge restait visible, traversant ses mains dessinées comme une vieille blessure. Au dos était attachée une note de son écriture, « Jessica répare ce que d'autres personnes sont assez négligentes pour endommager. C'est pourquoi elle comprendra l'intendance mieux que ceux qui ne comprennent que la possession. » Ma gorge s'est serrée, mais je n'ai pas laissé Grant transformer mon chagrin en faiblesse. J'ai tendu l'accord de fiducie à papa et j'ai ouvert le registre. La maison a été transférée à la fiducie de préservation Elias Fenwick il y a 7 ans. Grand-père est resté fiduciaire jusqu'à sa mort. Je suis devenu fiduciaire successeur automatiquement. Maman et papa ont reçu une occupation viagère conditionnelle. Grant n'a rien reçu parce que grand-père lui avait déjà donné 200 000 $ pour démarrer une entreprise. Papa a regardé Grant. Tu nous as dit que cet argent était un prêt que tu avais remboursé. Grant a haussé les épaules. Je l'ai investi dans la famille. J'ai tourné plusieurs pages. Tu l'as perdu en 18 mois. Ensuite, tu as demandé plus à grand-père. Quand il a refusé, tu as commencé à facturer des clients pour utiliser la grange. Après sa mort, tu as développé l'entreprise, créé de fausses factures d'entretien, et tu t'es payé sur les revenus de la location. Oncle David planait près de l'entrée. Ces registres sont vieux. Ils ne prouvent pas ce qui s'est passé plus tard. C'est vrai, ai-je dit. Les dossiers bancaires prouvent ce qui s'est passé plus tard. J'ai connecté le disque dur externe à mon ordinateur portable. Evan avait copié les preuves dans des dossiers organisés, demande de prêt, courriel, titre de propriété, facture, et photographie des événements organisés sur la propriété. Un courriel de Grant à oncle David disait, sa signature est facile. J'ai le scan de quand elle a postulé pour le bail de la galerie. Un autre disait, une fois le prêt conclu, elle ne le saura jamais à moins que l'entreprise ne fasse faillite. Maman s'est assise dans le fauteuil de bureau de grand-père. Papa a continué à lire sans ciller. Le visage de Grant s'est vidé de son sang. Tu as fouillé dans mes courriels privés. La banque les a obtenus du compte que tu as utilisé pour soumettre une demande frauduleuse. Evan les a obtenus par une demande de préservation autorisée par le tribunal. Tu as utilisé mon identité pour emprunter près d'un demi-million de $. La vie privée n'est pas ton argument le plus solide. Il a changé de direction instantanément. Très bien. J'ai signé pour toi parce que quelqu'un devait sauver cet endroit. Le toit avait besoin de travaux. Les impôts augmentaient. Tu vivais dans un studio, suppliant les galeries de te rappeler. Que savais-tu de la manière de maintenir une propriété comme celle-ci en vie? J'en savais assez pour ne pas la risquer pour une entreprise de traiteurs avec des fournisseurs impayés. Cette entreprise aurait réussi si tu nous avais soutenus. J'ai failli rire. Grant pouvait transformer le vol en sacrifice et s'attendre encore à des applaudissements. Puis il s'est tourné vers nos parents. Demandez-lui où elle était quand les factures arrivaient. Demandez-lui combien de fois j'ai payé des réparations pendant qu'elle peignait des tableaux que personne n'achetait. Demandez-lui pourquoi grand-père lui a donné le contrôle sans nous le dire. Elle a manipulé un vieil homme malade. L'accusation a frappé exactement là où il le voulait. Mon grand-père avait souffert de perte de mémoire durant ces derniers mois. Grant savait que j'avais craint la même chose moi-même. Papa m'a regardé. Était-il compétent quand il a signé ça? Oui, ai-je dit, et Grant le sait. Grant a souri de nouveau, sentant la première fissure. Prouve-le. J'ai cliqué sur le dossier intitulé L'instruction finale.
Un fichier vidéo est apparu à l'écran. J'espérais que tu le demanderais, ai-je dit. La vidéo s'est ouverte sur mon grand-père assis dans la bibliothèque, la même lampe verte brillant à côté de lui. Il semblait plus mince que dans mon souvenir, mais ses yeux étaient clairs. Un calendrier sur le bureau et l'avocat assis à côté de lui établissaient la date. L'enregistrement avait été fait 4 mois avant son premier épisode documenté de confusion sérieuse. Je m'appelle Elias Fenwick, a-t-il commencé. Je fais cette déclaration librement parce que plusieurs membres de ma famille ont commencé à traiter ma propriété comme si ma mort avait déjà eu lieu. Grant s'est dirigé vers l'ordinateur portable. Papa s'est interposé entre nous. Grand-père a expliqué la fiducie en termes simples. Il a dit que mes parents pourraient rester dans la maison tant qu'ils l'entretiendraient et ne permettraient à personne d'emprunter dessus. Il a dit que Grant l'avait pressé à plusieurs reprises de transférer la propriété à une société de développement. Il a décrit 2 réunions au cours desquelles Grant avait apporté des contrats non signés et lui avait demandé de simplement paraffer les pages de routine. Oncle David avait été présent à l'une de ces réunions. Le visage d'oncle David est devenu gris. Puis grand-père a parlé de moi. Jessica n'a pas demandé cette maison. Elle m'a demandé de la confier à une œuvre de bienfaisance pour la préservation. J'ai refusé parce que les institutions peuvent être aussi négligentes que les parents. Elle comprend que les vieilles choses doivent être réparées sans effacer les preuves de ce qu'elles ont survécu. La caméra s'est légèrement déplacée alors qu'il soulevait mon portrait au fusain taché. Mon petit-fils a ruiné ceci quand ils étaient jeunes. La famille a appelé ça un accident parce que la vérité aurait exigé de la discipline. Ce schéma a continué. Grande cause des dommages. D'autres le rebaptisent ambition. Jessica absorbe le coup. Je ne rendrai pas ce schéma permanent par ma succession. Personne dans la bibliothèque n'a bougé. Il a continué, la fiducie contient une clause d'application. Tout bénéficiaire de l'occupation qui aide sciemment à une hypothèque, une vente ou une conversion commerciale non autorisée perd ce droit. Toute personne qui falsifie le consentement de Jessica doit être démise de toute autorité de gestion et déférée à un conseil. Ce n'est pas une vengeance. C'est une protection. La vidéo s'est terminée. Grant a fixé l'écran noir. Il me détestait. Non, ai-je dit. Il a arrêté de te sauver. Maman a commencé à pleurer, doucement au début. Nous ne connaissions pas cet enregistrement. Vous n'étiez pas censé en avoir besoin, ai-je répondu. Papa s'est tourné vers oncle David. As-tu notarié la signature de Jessica sans l'avoir signée? David s'est frotté les 2 mains sur le visage. Grant m'a dit qu'elle était d'accord. Il a dit que les papiers étaient en retard et que la banque en avait besoin cet après-midi-là. Tu l'as tamponné quand même, a demandé papa. Les yeux de David se sont tournés vers le couloir. J'ai essayé d'aider la famille. Combien t'a-t-il payé, ai-je demandé. Son silence a répondu avant sa bouche. J'ai ouvert un autre fichier. 12 000 $ transférés à votre société de conseil 3 jours après la clôture. Maman a murmuré son nom comme si elle ne l'avait jamais connu. Grant a claqué sa paume contre le bureau. Assez. Tout le monde en a profité. Papa a eu le toit et remplacé. Maman a eu la cuisine qu'elle voulait. David s'est occupé des permis. Les mariages ont payé les factures. Ne restez pas là à prétendre que vous êtes innocent parce que Jessica a trouvé un détail technique. Une signature falsifiée n'est pas un détail technique, ai-je dit. Ces mots ont fait mouche parce qu'ils nommaient le prix que j'avais évité d'imaginer. La clause d'application me donnait du pouvoir, mais l'utiliser ferait plus de mal qu'à Grant. Mes parents vivaient là depuis 23 ans. Des vendeurs dépendaient de l'entreprise événementielle. Des employés avaient des chèques de paie liés à elle. La vengeance pouvait être propre dans un fantasme. Dans la vie réelle, des innocents se tenaient souvent trop près des coupables. Grant a vu mon hésitation et en a profité. Tu ne le feras pas. Tu as trop besoin d'être la victime. Si tu prends réellement le contrôle, tu devras devenir responsable de quelque chose de plus grand que tes sentiments. Pendant une seconde dangereuse, j'avais de nouveau 17 ans, regardant un portrait ruiné pendant que tout le monde attendait que je dise que les dégâts n'avaient pas d'importance. Puis la tache rouge sur les mains dessinées de grand-père a attiré mon œil. Combien de trahisons une famille doit-elle excuser avant que la trahison ne devienne la tradition familiale, ai-je demandé. Personne n'a répondu. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai fait face à mes parents.
vous ne serez pas sans abri ce soir. La vie légale vous donne 30 jours pour produire chaque dossier et expliquer ce que vous saviez. Mais l'autorité de Grant sur la propriété prend fin maintenant. Le lieu ferme immédiatement. Plus d'événements, plus d'accès au compte de la fiducie, et aucun retrait de fichiers ou d'équipement. Grant a ri. Tu penses que tu peux fermer mon entreprise avec un discours? Non, la banque le peut. Son rire a cessé. Les produits du prêt ont été déposés sur 3 comptes. Evan a obtenu un gel d'urgence cet après-midi après que l'expert en documents a confirmé la falsification. Votre compte professionnel, le compte de la propriété, et le compte intitulé Réserve de restauration Fenwick sont bloqués en attente d'examen. Papa a levé les yeux brusquement. Réserve de restauration? J'ai ouvert le dernier registre. Grant n'avait pas seulement emprunté sur la maison. Il avait détourné 138 000 $ que mes parents croyaient être économisés pour des réparations structurelles. Le toit avait été rafistolé avec les matériaux les moins chers disponibles. La rénovation de la cuisine avait été payée principalement par crédit fournisseur. Le reste de l'argent avait financé l'expansion ratée de Grant et ses dépenses personnelles. Maman a cessé de pleurer. L'expression de papa est devenue plus froide que la colère. Grant a regardé d'un visage à l'autre et a réalisé que la pièce qu'il avait contrôlée pendant des années ne lui appartenait plus. Puis il a souri. D'accord, a-t-il dit. Si Jessica veut la vérité, elle peut la voir en entier. Il a cherché dans sa veste et a placé son propre téléphone à côté de l'ordinateur portable. Dis-leur pourquoi tu as disparu pendant la dernière semaine de grand-père, m'a-t-il dit. Ou je le ferai. Grant a déverrouillé son téléphone et a ouvert un fichier audio. Ma propre voix a rempli la bibliothèque. Je ne peux plus faire ça, disait l'enregistrement. Je suis fatigué et parfois j'aimerais pouvoir disparaître avant lui. Maman m'a dévisagé. Le visage de papa s'est crispé. Grant a mis l'enregistrement en pause avant la phrase suivante. Ceci a été pris 6 jours avant la mort de grand-père, a-t-il annoncé. Jessica était seule avec lui plus que quiconque. Elle se plaignait de s'occuper de lui. Puis elle a disparu et il est mort avant qu'elle ne revienne. Maintenant nous découvrons qu'il lui a laissé la maison. L'implication était laide et délibérée. Grant n'avait pas besoin de m'accuser directement. Il avait seulement besoin de créer un silence assez grand pour la suspicion. Maman a couvert sa bouche. Jessica, qu'est-ce que c'est? Une conversation privée avec mon thérapeute. La confiance de Grant est revenue. La phrase a frappé plus fort que le vin, le rire, ou la signature falsifiée. J'avais porté cette culpabilité pendant 6 ans. Grant le savait. Il avait trouvé la seule blessure que je ne pouvais pas défendre sans l'ouvrir devant tout le monde. À l'époque, grand-père nécessitait des soins de nuit. Mes parents disaient qu'un service infirmier était trop cher. Grant lançait sa 2e entreprise et prétendait qu'il ne pouvait pas se permettre une semaine. Oncle David est venu 2 fois et a passé la plupart des 2 visites à poser des questions sur la valeur des terrains. J'enseignais des cours d'art pour enfants pendant la journée et je dormais sur une chaise à côté du lit de grand-père la nuit. Après 11 semaines, j'ai eu une crise de panique à l'épicerie. Mon thérapeute m'a dit que j'avais besoin de 48 heures de repos. J'ai conduit jusqu'à l'appartement d'un ami à 2 villes de là. La 2e nuit, grand-père a eu un accident vasculaire cérébral. Je suis arrivé à l'hôpital 20 minutes après sa mort. Grant m'avait accueilli dans le couloir avec « J'espère que la pause en valait la peine ». Pendant des années, j'avais cru avoir abandonné la personne qui me faisait le plus confiance. Maintenant, Grant jouait ce chagrin comme une preuve. Exposeriez-vous le moment le plus douloureux de votre vie si le silence permettait à un menteur de continuer à contrôler votre famille? J'ai pris une inspiration. Joue le reste. Il a cligné des yeux. Quoi? Tu l'as mise en pause. Joue la phrase suivante. Le pouce de Grant est resté immobile. J'ai connecté mon téléphone à l'ordinateur portable et j'ai ouvert l'enregistrement complet. Ma voix épuisée a continué. J'aimerais pouvoir disparaître avant lui parce que le voir perdre des morceaux de lui-même me brise, mais je ne partirai pas définitivement. J'ai juste besoin de 2 nuits de sommeil pour pouvoir revenir et prendre soin de lui sans lui en vouloir. Puis mon thérapeute a demandé qui d'autre pouvait aider. Ma voix a répondu, personne ne le fera. Grant dit que s'occuper des autres est un travail de femme. Maman dit que voir papa décliner est trop bouleversant.
Mon père dit que les infirmières coûtent trop cher. J'ai vendu le tableau Arbor Light aujourd'hui. Cela couvrira 6 semaines de plus de soins professionnels. Papa s'est assis lentement. Le Arbor Light avait été mon premier tableau accepté dans une exposition nationale avec jury. Tout le monde croyait que je l'avais vendu pour payer le loyer de mon appartement. Je l'avais vendu pour 28 000 $ et j'avais transféré chaque centime à l'agence de soins de grand-père. Les factures étaient dans la boîte bleue. Grant a essayé de parler, mais j'ai levé la main. Je suis parti pendant 48 heures parce qu'une soignante diplômée était prévue. Elle a appelé une ambulance dès que ses symptômes ont commencé. Je n'ai pas causé sa mort. Je ne l'ai pas manipulé. Et je ne te laisserai pas utiliser la pire nuit de ma vie comme camouflage pour ce que tu as fait. Maman a regardé Grant. Tu savais qu'elle avait payé pour l'infirmière. Il n'a pas répondu. J'ai envoyé la confirmation de paiement à l'adresse électronique de la famille, ai-je dit. Grant l'a supprimé de la boîte de réception partagée. L'archive du serveur en avait encore une copie. J'ai ouvert un autre document. Il montrait la suppression depuis le compte de Grant. La voix de papa était à peine audible. Pourquoi nous cacherais-tu ça? Grant a sèchement répondu. Parce qu'elle était déjà sa préférée. Non, ai-je dit. Tu avais peur que la gratitude n'interrompe l'histoire que tu avais construite à mon sujet. Son visage a changé. Le frère poli a disparu, laissant quelqu'un de frénétique et acculé. Il s'est emparé de la boîte en acier bleu et l'a lancée vers la cheminée. J'ai bougé instinctivement, mais papa était plus près. Il a attrapé la boîte contre sa poitrine et a trébuché contre le bureau. Des papiers se sont éparpillés. Oncle David a reculé dans le couloir. Maman a crié. Grant s'est jeté sur le disque dur externe. Je me suis mis entre lui et l'ordinateur portable. Touche-le, ai-je dit, et l'enregistrement sous mon Colt capture en train de tenter de détruire des preuves après avoir reçu un avis de préservation. Il s'est figé à quelques centimètres de moi. C'est à ce moment qu'il a compris que je n'étais pas venu à Thanksgiving en espérant des excuses. Je m'étais préparé à l'homme qu'il avait toujours été. Dehors, des pneus ont roulé sur l'allée de gravier. Des phares ont balayé les fenêtres de la bibliothèque. Grant s'est tourné vers la porte d'entrée. J'ai regardé l'horloge. Tes 60 secondes sont terminées depuis longtemps. Les personnes à la porte étaient Evan Price, un huissier de justice agréé, et un expert comptable judiciaire nommé en vertu de l'ordonnance d'urgence du tribunal. Je n'avais pas invité la police à Thanksgiving. J'avais demandé des témoins qui pourraient documenter l'état de la propriété, sécuriser les dossiers financiers, et signifier les papiers uniquement si Grant confirmait son implication. Il avait fait plus que la confirmer. Il avait avoué que tout le monde en avait profité, admis avoir signé pour moi, révélé sa connaissance de la fiducie, et tenté de détruire les preuves. Evan est entré dans la bibliothèque, a regardé les papiers éparpillés, et a allumé une caméra piéton utilisée pour les inspections de propriété. Personne ne sera expulsé ce soir, a-t-il dit. Mais l'ordonnance temporaire est effective immédiatement. Il est interdit à Grant Fenwick d'accéder à la propriété de la fiducie, aux comptes financiers, aux registres commerciaux, ou aux systèmes électroniques associés à cette adresse. L'huissier a tendu à Grant une épaisse enveloppe. Grant ne l'a pas prise, alors l'homme l'a posée sur le bureau. Vous avez été signifié. Une autre enveloppe a été remise à oncle David. La sienne incluait un avis que la notarisation falsifiée avait été signalée à l'autorité de commissionnement de l'État et au département de la fraude de la banque. David s'est affaissé sur une chaise. Jessica, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Tu as pris une décision rémunérée, ai-je dit. Grant s'est tourné vers nos parents. Dites-leur de partir. Papa tenait toujours la boîte bleue. C'est sa maison. Grant l'a regardé, stupéfait. Ce n'était pas l'amour pour moi qui a changé papa à cet instant. C'était le registre, les fausses factures, la réserve manquante, et la connaissance que Grant avait risqué le toit au-dessus de leur tête tout en se présentant comme leur protecteur. Parfois, les gens ne reconnaissent pas la cruauté jusqu'à ce qu'elle leur envoie une facture. Maman a demandé à Evan ce qui allait se passer ensuite. Il a expliqué que le lieu de réception cesserait ses activités pendant que le tribunal examinerait les violations de la fiducie. Les clients existants recevraient des remboursements d'un compte protégé si des fonds restaient. Les employés seraient payés avant les propriétaires.
La banque enquêterait sur la garantie falsifiée. La plainte civile cherchait l'annulation du privilège frauduleux, le recouvrement de l'argent détourné, et des dommages-intérêts. Les décisions pénales appartiennent au procureur, pas à moi. Grant a ri amèrement. Alors c'est ça ta victoire? Des avocats qui prennent tout? Non, ai-je dit, ma victoire a été de t'arrêter avant que tu n'emportes la maison avec toi. Puis j'ai donné à mes parents le choix que la fiducie permettait. Ils pouvaient coopérer pleinement, divulguer chaque paiement, et partir dans les 30 jours avec une aide à la relocalisation de ma part, où ils pouvaient contester la clause d'application et risquer d'être nommés comme participants à la fraude. Maman a semblé offensée. Tu donnes un ultimatum à tes propres parents. Je vous donne un choix. Vous m'avez donné un ordre. Papa a demandé combien d'aide à la relocalisation. Grant a explosé. Vous négociez avec elle. Papa s'est tourné vers lui. Tu as vidé la réserve. J'allais la remplacer. Avec quoi? A crié papa. L'entreprise est insolvable. Le mot a semblé frapper Grant physiquement. Son identité avait été construite autour du fait d'être le fils qui a réussi, le pragmatique, l'héritier en tout sauf en droit. Sans la maison, l'entreprise, ou la loyauté inconditionnelle de nos parents, il n'avait rien sur quoi se tenir à part les décisions qu'il avait prises. Il m'a pointé du doigt. Elle a prévu de m'humilier. J'avais prévu de demander la vérité en privé après le dîner, ai-je dit. C'est toi qui as jeté le vin. C'est toi qui m'as ordonné de sortir. C'est toi qui as rendu la pièce publique. Evan a documenté le meuble, a recueilli des copies des dossiers, et a changé les codes d'accès au système de gestion de la propriété. Le courriel professionnel de Grant l'a bloqué pendant qu'il regardait. Son téléphone a commencé à se remplir de messages de vendeurs dont les paiements avaient échoué. Puis sa fiancée a appelé. Il a rejeté l'appel 2 fois avant qu'un message texte n'apparaisse sur l'écran. Pourquoi le compte d'épargne joint est-il gelé? Maman l'a vu. Quel compte d'épargne joint? A-t-elle demandé. L'expert comptable a répondu après avoir vérifié le calendrier des transferts. Grant avait déplacé une partie des produits du prêt via un compte partagé avec sa fiancée, étiquetant l'argent comme des revenus d'entreprise. Ses économies étaient maintenant empêtrées dans l'enquête. Pour une fois, Grant n'avait aucune explication prête. Il est sorti de la bibliothèque sans son manteau. Personne ne l'a suivi. Le lendemain matin à 5h47, je me tenais sur le porche alors qu'il chargeait 2 valises dans son camion. Légalement, il aurait pu rester pendant que la procédure d'avis suivait son cours, mais papa lui avait dit qu'il n'était plus le bienvenu sous leur occupation temporaire. Grant s'est arrêté à côté de moi. Tu as détruit ma vie, a-t-il dit. J'ai regardé la ligne pâle du lever de soleil sur les arbres. Non, j'ai arrêté de porter les conséquences pour toi. Il est parti en voiture à 5h59, 1 minute avant la date limite qu'il m'avait donnée. La bataille juridique a duré 8 mois. La banque a annulé le privilège après que son examen interne a confirmé que je n'avais jamais autorisé le prêt. Grant a signé un règlement civil l'obligeant à vendre son camion, à renoncer à sa participation restante dans l'entreprise de traiteur, et à rembourser ce qui pouvait être récupéré des fonds détournés. Le procureur lui a offert un accord de plaidoyer sur des accusations liées à la fraude. Il a évité la prison mais a reçu une probation, des travaux d'intérêt général, et une ordonnance de restitution qui le suivrait pendant des années. Oncle David a perdu sa commission de notaire et a payé un règlement distinct. Son entreprise de conseil a fermé peu de temps après. Mes parents ont choisi la coopération. Ils ont admis qu'ils savaient que Grant utilisait la propriété pour des événements, mais ont insisté sur le fait qu'ils ne savaient pas qu'il avait falsifié ma signature. Le dossier soutenait une partie de cette affirmation et contredisait d'autres parties. Ils avaient ignoré trop de questions parce que son succès les mettait à l'aise. En vertu de la fiducie, leurs droits d'occupation ont pris fin. J'ai payé la caution et les 3 premiers mois d'un modeste appartement pour eux, non pas parce qu'ils avaient mérité d'être sauvés, mais parce que je voulais que ma première décision en tant que propriétaire soit guidée par des limites plutôt que par la cruauté. Ils se sont excusés. Je n'ai pas prétendu qu'une excuse réparait tout. Grant et moi ne nous sommes pas réconciliés. Il a envoyé un message après sa condamnation. Grand-père t'a choisi parce que tu le faisais se sentir coupable. Je l'ai lu une fois, je l'ai sauvegardé pour mes dossiers, et j'ai bloqué son numéro. L'ancienne Jessica aurait écrit des paragraphes pour se défendre. La femme qui possédait la vérité n'avait plus besoin de son approbation.
La maison nécessitait plus de travaux que ce à quoi je m'attendais. Le toit que Grande prétendait avoir réparé fuyait au-dessus du hall ouest. Le câblage de la grange n'était pas sûr. Plusieurs portes d'origine avaient été enlevées pour créer une entrée de mariage à la mode. J'ai reporté un contrat de restauration de musée, vendu 2 tableaux, et dépensé la majeure partie du règlement pour préserver la propriété. Gagner ne m'a pas rendu la vie facile. Cela a fait que la difficulté était la mienne à choisir. Dans la bibliothèque, j'ai encadré le portrait au fusain des mains de grand-père sans cacher la tache rouge. En dessous, j'ai placé sa note sur la réparation de ce que d'autres endommagent. Cette marque ne me gênait plus. Elle prouvait que la restauration n'était pas la même chose que de prétendre que rien ne s'était passé. Le Thanksgiving suivant, je n'ai pas organisé un grand dîner de famille. Mon meilleur ami est venu avec 3 jeunes artistes qui n'avaient nulle part de paisible où passer les fêtes. Nous avons mangé à la même table où Grant m'avait trempé de vin. La pièce sonnait différemment sans des gens riant de la douleur de quelqu'un d'autre. Au coucher du soleil, maman a appelé. Papa était à côté d'elle. Ils ont demandé s'il pourrait venir un autre jour. J'ai dit oui, mais pas pour Thanksgiving et pas sans appeler d'abord. Les limites leur semblaient dures parce que l'accès avait toujours été confondu avec l'amour. Après le dîner, j'ai déverrouillé le meuble bleu et j'ai montré aux artistes le portrait endommagé. L'un d'eux m'a demandé pourquoi je gardais quelque chose lié à un souvenir si douloureux. Parce que la tache dit la vérité, ai-je dit, et parce qu'elle n'a pas détruit l'image. Plus tard, quand tout le monde était parti, je me tenais seul sur le porche avec la clé en laiton dans ma paume. La maison était enfin silencieuse. J'avais récupéré la propriété, mon nom, et la partie de moi-même que ma famille m'avait appris à douter. Mais la victoire n'avait pas restauré la famille que j'avais autrefois imaginée. Elle avait seulement révélé la famille qui était réellement là. Je choisirais encore la vérité. Je ferais encore glisser cette clé sur la table. Et si reprendre ce qui vous appartient signifie perdre les gens qui ne vous aimaient que lorsque vous restiez impuissant, est-ce vraiment de la vengeance ou est-ce de la liberté? Nous vous remercions d'être restés jusqu'au dernier moment. L'histoire est un récit fictif créé uniquement à des fins de narration dramatique et éducative. Nous espérons qu'elle vous rappelle que vous ne pouvez pas toujours contrôler la façon dont les gens vous traitent, mais que vous pouvez décider quand leur comportement ne mérite plus votre présence, votre énergie, ou votre loyauté.